Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Tony Araluca, entraîneur-chef du Phoenix du collège André Grasset. Coach, comment ça va? Ça va bien. Good. Le temps est un peu long, mais ça va bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de t'asseoir avec nous pour nous jaser football. Très apprécié. Merci à toi. Coach, comment est-ce que le programme du Phoenix au collège André Grasset se démarque des autres programmes en ce moment? Dans le fond, je pense qu'Agressé est un peu différent de tout le monde d'autre. On est un petit cégep avec seulement 1000 étudiants. Donc, quand tu prends une équipe de football de 70-75 joueurs sur 1000 étudiants, ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de place dans l'école. Donc, partout où tu vas, il y a des joueurs de football. On est un cégep privé. L'école met tout en place pour peu importe l'étudiant, pour qu'il y ait des tuteurs à leur disponibilité gratuitement. Donc, à part de l'encadrement supplémentaire que nous, on fait avec le football, peu importe l'étudiant qui vient agresser, il a le droit à des séances de tutorat personnel. En plus, présentement, avec le nouveau complexe sportif qui était supposé de finir pour le mois d'août et qui vient juste d'être presque complètement complété, les vestiaires, nouvelle salle de physiothérapie, nouveau gymnase. Les joueurs ont une place. Dans le fond, tous les athlètes étudiants ont un salon juste pour eux qui vient d'être bâti. Donc, plein de choses comme ça fait que c'est un petit collège où le football a une importance. Coach, on demande aux jeunes de faire leur sélection de cégep assez tôt, surtout pour les joueurs de football, hein. Déjà à la mi-novembre, on court après. Qu'est-ce que, selon toi, les joueurs à quoi doivent-ils réfléchir plutôt, afin de faire la bonne sélection de cégep? Je pense que la première sélection à faire, quand il y a des jeunes qui nous disent ah, j'ai 12 choix de cégep, 15 choix de cégep, puis c'est toujours les mêmes choses que je leur dis. Un, c'est est-ce que tu veux étudier en français ou en anglais? Que tu es à l'aise, peu importe la langue que tu veux étudier. Deux, c'est est-ce que tu veux rester chez toi ou t'en aller en résidence? Parce que je pense que c'est la deuxième réponse. Puis à partir de là, la troisième réponse, OK, une fois que tu as répondu à ces deux critères-là, là, c'est tu réussis à éliminer bien des cégeps de ta liste. Puis à partir de là, tu vas où que tu te sens plus à l'aise avec le personnel d'entraîneur. Coach, vous êtes maintenant en Division 1 depuis quelques années, un cheminement assez rapide de la Division 3 à la Division 1. Où est-ce que tu en es maintenant avec la progression de ton équipe vers la conquête d'un autre championnat? Je pense que l'année dernière, je pense que l'année qui vient de terminer, je pense qu'on avait une belle équipe de football. On a quand même beaucoup de finissants qui finissent au mois de décembre. Donc, ça va être une équipe qui va être l'année prochaine composée de joueurs de troisième année avec beaucoup de recrues qui vont avoir du temps de jeu. Comparativement à d'autres programmes en Division 1, on n'est pas une équipe remplie de joueurs. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on a commencé la saison cette année avec 63 joueurs et présentement, avec nos finissants, on va commencer la saison prochaine avec 42 vétérans et une vingtaine de recrues. Comme on est un cégep où il n'y a aucune technique, donc il n'y a aucun joueur qui va faire il n'y a presque pas de joueurs qui vont faire du 4 ans comparé à d'autres cégeps. Ça rouvre la porte à des recrues d'avoir un rôle beaucoup plus rapidement que dans d'autres cégeps. Et encore là, parce que même s'il y a eu une pandémie, puis il y a beaucoup de joueurs qui, dans d'autres cégeps, peut-être pensent à faire une quatrième année, dans notre cas, étant un cégep privé où la majorité de nos gradués terminent après 5 sessions au mois de décembre, il va y avoir beaucoup de place. À chaque année, il y avait une vingtaine à 25 places pour des recrues. Quel genre de recrue vas-tu courir après pour 2021? Dans le fond, je pense que tous les coachs collégiales, on court tout après des bons joueurs de football, des bons étudiants. Je pense que c'est l'affaire la plus importante. On va rencontrer beaucoup de jeunes. La différence entre peut-être le receveur A et le receveur B est très minime sur le terrain. Mais ensuite, quand tu parles de ses résultats scolaires et tout le reste, ça te fait pencher vers un plus que l'autre. Le jeune qui rentre puis que tu sais que c'est un super bon étudiant, tu t'investis en lui, puis qu'en échange, il va s'investir puis que ça va bien aller à l'école.
étant un cégep privé, le côté académique est très important pour notre institution, donc on ne veut pas baisser nos standards de cette façon-là. Et on a prouvé dans le passé qu'il y en a des étudiants qui arrivent qui sont peut-être pas aussi forts que d'autres, mais qui sont quand même pas des mauvais étudiants, mais qui veulent s'investir. Donc, avec l'encadrement qu'on peut leur donner côté football et l'école, ça l'aide à la réussite. C'est sûr que le fait que quand tu en as juste 2, 3, 4, 5 ou que tu as besoin de mettre tous tes efforts, c'est beaucoup plus facile à suivre que si tu en aurais 35. Coach, un jeune qui va joindre à ton équipe l'année prochaine, un des 20, qu'est-ce qu'on lui répond en termes d'attente et de rôle qu'il va pouvoir jouer dès sa première année? La question va être plus dure à répondre que d'autres années. Par exemple, souvent la question que le jeune va te demander, coach, tu me vois où, c'est quoi tes plans? Il y a beaucoup de ces jeunes-là qu'on a vus en secondaire 4 jouer, puis qu'on se dit, OK, ce gars-là, il faut qu'on le recrute pour l'année après. Cependant, on n'a pas vu sa progression cette année. Donc, ça va être plus un genre de feeling ou de guessing game que ça pourrait être à d'autres années. Cependant, tu peux quand même se dire, écoute, j'ai 5 DB qui reviennent. Sur les 5, il y en a 2 qui ont été partants dans les 2 dernières années. Donc, ça veut dire que les 3 autres spots vont pas mal être ouverts entre la recrue et le gars qui vient de rentrer à sa deuxième année. Les jeunes qui sont rentrés au cégep l'an dernier, qui ont, dans le fond, commencé avec nous au mois d'août, ont peut-être 1 mois d'expérience de plus que la recrue qui s'en vient. Donc, ils n'ont pas un gros avantage, à part qu'ils vont être 1 an plus vieux, sur la recrue qui rentre comparé à d'autres années. Là. Si le jeune qui a été backup à sa première année, puis que durant toute l'année, il a été partant au match numéro 6, il a été partant au match, il a vu plus de temps de jeu, il a vu plus de systèmes de jeu. Donc, quand tu rentres, la recrue est un peu plus mélangée que le gars qui a fait une année complète avec toi. Oui. Nous-mêmes, cette année, en situation de pandémie, où on savait qu'on n'aurait probablement pas une saison normale, puis combien de matchs qu'on jouerait ou quoi que ce soit, on s'est dit, OK, défensivement, offensivement, la moitié des choses qu'on mettrait normalement, on va garder ça beaucoup plus simple parce que ça ne donne rien de rentrer. On n'a pas besoin de 5 couvertures différentes cette année si on va jouer 1 match ou 2 matchs ou 3 matchs. Là. On n'a pas besoin de 5 fronts différents, on n'a pas besoin de 6 formations offensives. On savait tous que la deuxième vague s'en venait et que c'est une question de semaine en semaine. Donc, on a gardé ça très simple pour ne pas mélanger personne, pour donner une chance de jouer à tout le monde. Donc, on a quand même réussi à jouer un match puis tout le monde a eu la chance de jouer. Mais ce n'est pas le gars de première année qui a pris beaucoup plus d'expérience sous la recrue. La réalité, c'est que les joueurs qui sortent du football civil ont joué plus de football que les gars de première année au cégep. Coach, tu avais le droit de t'adresser à un groupe de jeunes en secondaire 4 aujourd'hui, des jeunes qui, évidemment, ne sont pas convoités en ce moment. Quelle est la chose numéro 1 qu'ils doivent savoir, retenir ou bien non faire en entrant en secondaire 5 l'année prochaine? Au cégep l'année prochaine ou en secondaire 5? En secondaire 5. En secondaire 5, dans le fond, c'est de continuer à travailler fort, c'est de continuer à s'entraîner, de continuer à avoir des bons résultats scolaires. Je pense que peu importe le coach, on cherche tous des bons étudiants, athlètes après. Comme j'ai dit auparavant, il y a tellement de joueurs qui se ressemblent un à l'autre qu'on a une tendance à aller vers l'étudiant qui a des meilleurs résultats scolaires parce que tu sais qu'il va se développer. Donc, c'est concentrer sur l'école. Ils n'ont aucune excuse présentement de ne pas se concentrer sur l'école. Ils n'ont rien d'autre à faire. Donc, c'est continuer à travailler fort. Côté entraînement ou quoi que ce soit, je leur dirais pour l'instant de se concentrer sur l'école, d'avoir un bon premier bulletin, de profiter des fêtes, puis d'ensuite commencer à s'entraîner au mois de janvier, puis prendre un bon 8-9 mois. Trop en faire au début, puis être fatigué rendu à la fin, c'est pas mieux non plus. Donc, c'est vraiment d'y aller comme s'il y avait une saison normale de football pour l'instant. Coach, ça fait quelques jours maintenant seulement que votre équipe est sur la plateforme de Nexus Sport. Selon toi, quel est l'avantage numéro 1 du service à date? Je pense que le plus gros avantage, c'est que ça va nous permettre de sauver beaucoup de temps. Comme par exemple, l'étudiant qui, on ne sait pas avec son nom, si c'est un francophone, un anglophone, surtout quand il joue au football civil,
Ça nous permet déjà de savoir est-ce qu'on l'approche ou on ne l'approche pas. Moi, je trouve que le français, c'est une langue super difficile. Donc, même si j'ai étudié en français toute ma vie, donc l'étudiant qui est anglophone devrait rester dans un cégep anglophone. Même chose, comme je t'ai dit auparavant, nous, on n'a aucune technique. Le jeune qui veut aller en technique policière ou en technique ambulancière, ça nous permet, dans le fond, ça nous permet de savoir, dans le cas tu dis, qu'est-ce que vous avez mis sur place nous permet, dans le fond, ça l'a remplacé, dans le fond, le nouveau règlement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand avant, on pouvait s'adresser aux jeunes, puis on leur parlait au mois d'août, au mois de septembre, après un match, on leur demandait, en y parlant, tu sais qui est francophone ou anglophone, puis tu lui demandais en quoi tu veux étudier, tout le reste. Maintenant qu'on ne peut pas avant le 16 novembre, donc au moins, ça nous permet déjà de faire une façon de trier, dans le fond, les jeunes à qui on doit recruter. Donc, c'est vraiment idéal pour nous, puis ça va nous sauver beaucoup de temps. Et ça paraît aussi, ça va nous voir OK, on est intéressé à tel jeune, OK, on va le voir son light. Parce que la réalité, c'est que en saison régulière, souvent on joue le samedi. Le dimanche, on est en train de faire déjà du vidéo pour la journée, la semaine après, parce qu'il faut faire notre préparation, parce que le lundi soir, on doit présenter notre game plan aux joueurs. Donc, il nous reste le vendredi soir pour recruter. Il y en a des matchs le vendredi, donc tu ne peux pas en 10 semaines réussir à voir tout le monde. Donc, ça va vraiment nous sauver beaucoup de temps et ça va être super utile pour nous. Donc, j'encourage vraiment les jeunes qui sont au courant d'aller s'inscrire, puis ça va être une façon plus facile pour eux de communiquer avec nous, puis la même chose pour nous. Moi, dans le fond, en conclusion, je dirais aux jeunes, ils entendent beaucoup de choses sur beaucoup de cégep ou quoi que ce soit. Je devrais te faire une deuxième année midget, je devrais aller au collégial ou quoi que ce soit. Moi, je dis dans le doute, venez faire les pratiques d'hiver, venez faire le camp de printemps. Votre décision n'a pas besoin d'être prise avant le mois d'août ou avant le début du camp d'entraînement, dans le fond des midgets. Moi, qu'est-ce que je fais toujours après mon camp de printemps, c'est que je rencontre les jeunes, surtout les jeunes qui sont du midget, je leur dis clairement c'est quoi leur rôle. Donc, ensuite, c'est leur option de dire OK, je vais aller jouer midget ou je vais revenir avec vous. Souvent, on fait une entente qu'ils vont aller jouer midget puis ils vont quand même faire une pratique avec nous ou deux dans la semaine, dépendant de son horaire midget. Donc, il y a le meilleur des deux mondes. Donc, stressez pas avec ces décisions-là, allez avec le temps. Choisissez votre cégep parce que de toute façon, à votre deuxième année après le midget, il va falloir que vous commenciez à jouer au collégial. Donc, puis il y a une façon qu'on est tous dans le même monde du football, qu'on est capable de parler au coach puis s'entendre pour que. Moi, il n'y a rien qui me fait plus de la peine. Je suis un père de famille, j'ai deux garçons qui ont joué au football, qui jouent au football, un qui joue au football, l'autre qui vient de finir. L'important, c'est avoir un développement, avoir du fun. Puis pour avoir du fun, il faut que tu sois sur le terrain. Donc, on va trouver un moyen pour que tout le monde soit heureux à la fin. Coach Luca, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Très apprécié. Merci à toi, puis continue ton bon travail.